Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la recette du carrot cake façon Starbucks. Ceux qui le connaissent, vous savez de quoi je parle, il est vraiment délicieux. Et ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas, lancez-vous, c'est vraiment trop bon. Et je vous rassure, on ne sent pas du tout le goût de la carotte. Allez, si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Alors pour commencer, on vient casser nos œufs dans un récipient et on y ajoute la cassonade. Et là, on va venir fouetter énergiquement, pour ma part au fouet électrique, jusqu'à ce que le mélange double de volume et blanchisse. Une fois que l'on obtient une belle mousse comme ceci, on vient ajouter notre beurre fondu. Et on fouette de nouveau jusqu'à ce que le beurre soit totalement incorporé. Ensuite, dans un second récipient, on vient placer la farine, la levure chimique et la demi-cuillère à café de bicarbonate et on mélange le tout. On ajoute ensuite notre mélange de poudre, donc farine, bicarbonate et levure, à nos œufs et on mélange de nouveau. Dès que l'on obtient un mélange bien homogène, on vient ajouter nos épices, donc le gingembre, la muscade et la cuillère de cannelle. Et on fouette une dernière fois. Puis on va venir concasser grossièrement nos noix. Donc moi pour ma part j'utilise des noix normales ainsi que des noix de pécan. Vous pouvez utiliser tout ce qui vous fait plaisir. Ensuite on vient ajouter nos carottes râpées nature dans notre pâte à cake. Donc moi j'ai râpé mes carottes moi-même au robot, mais vous pouvez très bien utiliser des carottes râpées déjà en sachet. Vous savez, on les trouve dans le rayon salade, etc. Et on les incorpore délicatement à la maryse. Et on vient incorporer les 3/4 de nos noix concassées. Le reste servira pour la décoration sur le dessus. Et on vient les incorporer de nouveau à la maryse. Dans un moule beurré, on vient verser notre préparation. Et on enfourne à 180 degrés pendant environ 45 minutes à 1 heure. Pour vérifier la cuisson du gâteau, on vient planter la pointe d'un couteau. Si elle ressort sèche, c'est cuit. Et on va le laisser refroidir à température ambiante. Pendant que notre cake refroidit, on va venir préparer le glaçage. Donc, moi j'ai fait fondre le beurre 10 secondes au micro-ondes pour qu'il soit mou. Et on va venir le travailler légèrement à la spatule. Et on y ajoute notre fromage frais. Donc moi pour ce glaçage je préfère avec le Saint-Moré au Philadelphia, c'est une question de goût tout simplement. On mélange le tout et dès qu'on a un mélange homogène, on vient ajouter notre sucre glace ainsi que l'arôme de vanille liquide et on mélange le tout à la maryse. Donc on mélange bien et si on a des grumeaux, n'hésitez pas à utiliser un fouet comme moi. Et sur notre cake refroidi, toujours dans le moule, c'est important, c'est pour avoir un beau glaçage bien épais et très joli au visuel, vous allez voir. On va venir tout simplement placer notre glaçage au-dessus du cake. On place ensuite le reste de nos noix concassées restantes que je vous ai dit de placer de côté tout à l'heure. Et pour terminer, avant de démouler, on va le placer 20 minutes au réfrigérateur pour pas que le glaçage ne coule. Et voilà, ma recette est terminée. Moi, j'accompagne ce cake de jus de pomme chaud à la cannelle. C'est idéal pour l'automne. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des nouveautés. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine recette.